Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur Médian dans Hebdo Santé pour le décryptage de l'actualité du secteur de la santé sur le continent. Et vous le savez certainement, le mois de novembre est marqué par la lutte contre le diabète, avec la célébration le 14 novembre de la Journée mondiale du diabète. Et pour cette année 2025, la campagne contre cette maladie se concentre sur le diabète au travail. Peut-on être diabétique et travailler avec succès? Ou quels sont les défis auxquels sont confrontées les personnes vivant avec le diabète au travail? Deux invités, comme toujours avec moi sur le plateau d'Hebdo Santé pour en parler. Monsieur Beïté Abdoul Moumine, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Merci. Bonjour Monsieur Beïté. Bonjour. Alors vous êtes expert en prévention des pathologies chroniques au programme national de lutte et prévention des maladies métaboliques et président de l'ONG Action Santé. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Toujours un honneur de vous recevoir. Merci, c'est moi. Également avec nous, Monsieur Kofi Victorien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes diabétique, hein? Exactement. Informaticien de profession. Et vous êtes donc en fonction dans une entreprise de la place en Côte d'Ivoire. Exactement. Alors, vous allez partager avec nous votre expérience, nous dire comment est-ce que vous arrivez donc à travailler en tant que diabétique. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et encore merci à tous les deux d'être sur le plateau d'Hebdo Santé pour parler bien sûr du diabète et le travail. Alors, on sait que le diabète, c'est une maladie métabolique, c'est bien ça? Oui. Et il y a plusieurs types de diabète, monsieur Beïté. D'accord, effectivement, c'est une pathologie, c'est une maladie métabolique. Et ici, il faut savoir que c'est un trouble qui affecte le métabolisme dans la cellule. Voilà. Et qui, si vous voulez, en particulier produit, c'est-à-dire c'est celui qui produit de l'énergie. Il y a un trouble, il y a un dysfonctionnement, il y a un désordre. Un désordre, voilà. Oui. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs types de diabète. Voilà, le diabète de l'enfant, le diabète de type 1 et le diabète de type 2, le diabète des adultes. Et il y a le diabète gestationnel qui apparaît au cours de la grossesse et qui disparaît après l'accouchement. Voilà. Donc ce sont ces types de diabète qu'on peut déjà citer. D'accord. Voilà. Monsieur Kofi, vous souffrez de quel type? Le diabète des adultes, bien sûr. Ok. Déjà, je tiens à remercier la chaîne pour cette invitation. Je souffre actuellement du diabète de type 2. De type 2? De type 2. D'accord. Ça a été diagnostiqué avant ou après que vous soyez en fonction? Ça a été diagnostiqué pendant. Pendant que vous étiez en fonction. Voilà. Je dirais comme ça que je ne savais pas. Je n'avais pas l'information. Et je dirais comme ça que c'est suite à des problèmes de santé et que j'ai eu à faire des examens et que à la suite des résultats, j'ai été déclaré diabétique de type 2. D'accord. Et alors, ça ne vous empêchait pas de travailler? Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vous faire diagnostiquer, justement? Ok, déjà, je me sentais beaucoup fatigué. Voilà, je buvais assez d'eau, j'urinais beaucoup les soirs. Et puis, j'avais vraiment quelques bobos. Donc, souvent, je me sentais, comme je disais, assez fébrile. Donc, j'ai contacté M. Beïté. Et puis, j'ai échangé avec lui en lui faisant ces remarques-là. Et il a demandé à ce qu'on puisse faire un examen au niveau de la glycémie. Donc, c'est à la suite que j'ai été détecté, pour ne pas dire les résultats ont été positifs, que je suis diabétique de type 2. Il a donné quelques signes tout à l'heure, M. Beïté. C'est des signes qu'on observe lorsque quelqu'un, je vais dire, présente des risques de diabète. C'est des signes qu'on appelle des signes d'appel. Il faut savoir ces signes-là. D'accord. Une fois, vous pissez beaucoup, vous buvez beaucoup et vous mangez rapproché
On va dire ça comme ça. C'est toujours celui qui est en train de gratter dans la marmite. Ça doit vous alerter. Et il a parlé de la fatigue voilà. également. Et on est toujours fatigué, constamment fatigué. Et d'ailleurs, pour parler de travail, c'est cette partie-là qui empêche la productivité, parce qu'on est toujours en train de prendre des permissions, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a en termes de maladie. C'est pourquoi il est bon de parler avec son employeur. Est-ce que, déjà, vous étiez fatigué, vous preniez souvent des permissions? Est-ce que votre employeur s'en est plaint? Je ne prenais pas de permission. C'est que... Vous n'étiez pas absent souvent, non? Non, pas vraiment. Je n'étais pas absent, pas vraiment. C'est que, en réalité, je ne savais pas. Je me disais que c'était des fatigues juste pour le boulot. Voilà, on a travaillé durant toute la semaine. On est fatigué par rapport aux objectifs et aux résultats aussi des employeurs. Donc moi, je pensais que c'était normal. Voilà. C'est lorsque j'ai fait l'examen, comme je le disais, que j'ai été détecté diabétique de type 2. D'accord. Et vous arrivez à travailler normalement? Oui, j'arrive à travailler normalement, mais je suis, je peux dire, un régime alimentaire vraiment très équilibré. D'accord. Voilà, donc je suis aussi sportif. J'appartiens à un club de vélo, je peux dire de VTT. Je ne sais pas si je peux dire le nom du club. Voilà, donc je fais régulièrement du sport en semaine, c'est-à-dire les mercredis et les dimanches. Donc du coup, je suis en pleine forme. Et cela, c'est recommandé par votre médecin? Hein? Exactement, exactement. Il a demandé à ce que je mange équilibré. Il a demandé à ce que je ne saute pas de repas. Il faut que je consomme assez de légumes, les fruits. Il a même fait un programme pour moi. Et à la suite, il a demandé à ce que je n'arrête pas le sport. Et il m'a même dit que j'ai eu de la chance parce que je suis un sportif. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je peux dire que c'est grâce au sport que je faisais qu'aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas été détecté diabétique de type 1. De type 1. Voilà. D'accord. Pas ça, mais par cause du sport, tu n'as pas eu des complications. Des complications, voilà. D'accord. Sinon, il était quand même touché. Ici, il faut relever un fait, parce que dans son cas, c'est vrai qu'il n'avait pas des absences en tant que tel, mais il était toujours à la pharmacie. Et puis, témoin, d'accord. Parce que c'est pas méconnaissance. Voilà, parce qu'il y a un dysfonctionnement carrément dans l'organisme. Donc tu penses que je suis fatigué, tu penses que je fais toujours des... Et c'est ça qui expose à l'insuffisance rénale. Et quand vous avez su que vous étiez diabétique, les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre. Vous avez su qu'il fallait vous aménager avec le sport que vous faisiez, il fallait continuer. D'accord. Alors, M. Béité, cela m'amène à vous demander, est-ce que, je vais dire, la personne qui vit avec le diabète peut exercer tout type de travail? Oui, comme je disais un peu, oui. Parce qu'il faut déjà savoir que le diabète n'est pas un obstacle. Ah bon? Oui, c'est une contrainte, mais ce n'est pas un obstacle. Donc le diabétique peut faire tout type de travail. Bien sûr qu'il faut faire savoir ton statut au médecin de travail, qui est celui-là, voilà, qui va t'accompagner. Parce que si on se rétracte et on ne veut pas donner son statut, alors c'est ça qui devient dangereux, parce que on ne tiendra pas compte de ton statut. Voilà. Sinon, si tu as impliqué ton employeur, bon, je pense que ça se gère sans souci. D'accord. Voilà. Mais est-ce que tous les employeurs acceptent des employés diabétiques? Oui, je dirais que c'est maintenant qu'on va leur inculquer ça. Peut-être qu'on tardait à accepter, mais maintenant c'est formel. Il faut que ça soit accepté. C'est pour cela, d'ailleurs, le thème de la journée mondiale de cette année, c'est le diabète et le bien-être au travail. D'accord. Voilà, donc ça vient soulager, régler ce problème-là de stigmatisation haute liée autour Vous avez parlé de stigmatisation? Oui. Certains employés sont stigmatisés du fait de leur statut diabétique, parce que c'était la méconnaissance. Maintenant, il faut dire non. D'accord.
Alors, je voudrais qu'on parle un peu du taux d'invalidité que pourrait occasionner le diabète chez M. Kofi. Dieu merci, il y a eu moins de complications, vous l'avez dit. Oui, mais quelles peuvent être les complications, l'incapacité que peut induire le diabète? Est-ce que ça peut vraiment amener la personne à ne pas pouvoir être, je vais dire, un bon travailleur actif, donner un bon rendement? Bien sûr, parce que si on n'a pas su qu'on se rétracte toujours sur le fait que je ne veux pas qu'on sache que je suis diabétique, alors on s'expose davantage à des complications. Je veux dire, par exemple, la cécité, vous pouvez perdre les yeux. Ah bon? Ah oui. D'accord. Et vous pourrez contracter une insuffisance rénale. Par méconnaissance, parce que vous serez toujours en train de prendre des médicaments. Ici, il y a une insuffisance médicale, il y a une insuffisance rénale médicamenteuse. Voilà. Et après, vous pourrez même avoir une plaie, parce que vous ne serez pas équilibré. Et quand on n'est pas équilibré, on peut, par inadvertance, marcher sur quelque chose de tranchant qui va vous trancher, qui va vous couper. Et si ce n'est pas bien pris, ça peut être sujet même d'amputation. Ah ouais. Voilà, donc il y a beaucoup... Ce que vous appelez le pied diabétique. Le pied diabétique. Donc, et ce sont ces complications-là que, une fois on n'est pas équilibré, on pourrait éventuellement avoir ces affections-là comme des complications liées à son diabète. D'accord. Par mes connaissances. Bien sûr. Bien sûr. C'est ce que je pourrais dire. Monsieur Kofi, parlez-nous un peu de votre quotidien au travail. Est-ce que vos collaborateurs vous acceptent? C'est vrai que vous n'avez pas trop de complications. Hein. Okay. Voilà, mais je prends un diabétique qui présente beaucoup de complications. Okay. Est-ce que vous êtes accepté? Oui, je dirais que je suis accepté par mes collègues. Voilà, c'est un peu ce que M. Ils ne vous voient pas comme un handicapé, quelqu'un qui est malade, un grand malade qui ne peut pas faire ce que tout le monde fait, non? Non, même pas. Je suis au top. Vous êtes travaille productif. Tranquille, je travaille correctement. Il n'y a pas de problème. Je suis accepté par tout le personnel au niveau du boulot. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous avez déjà eu connaissance de quelqu'un qui vit avec le diabète, qui par exemple serait l'objet de stigmatisation, de rejet par exemple, de son employeur, du vu de son statut? Bon, je dirais non. Je dirais plutôt non. Voilà, je dirais non parce que pour les diabétiques, je sais qu'il y a des personnes qui sont déclarées diabétiques et ces personnes-là, généralement, vivent avec sans problème. Ils prennent leurs médicaments, ils arrivent à manger correctement. Et moi, je pense que pour des personnes qui sont diabétiques, ils n'ont pas demandé à être diabétiques. Je pense que c'est vu sur plusieurs aspects par rapport à l'alimentation, par rapport à d'autres raisons, soit peut-être le stress au travail, soit peut-être les fatigues. Peut-être tout cela peut impacter la santé de ce dernier-là. Donc moi je pense qu'une personne qui est diabétique, moi je pense que les collègues au niveau du boulot doivent pouvoir l'accepter et peut-être l'accompagner. Est-ce que ça se passe toujours bien, M. Beïté? Oui, comme il a dit, ça se passe bien si on sait son statut. Il faut mettre accent dessus. Et d'ailleurs, vous insistez là-dessus. Oui, oui, parce qu'en fait, quand on ne sait pas, on peut s'adonner, l'employeur peut vous demander des choses que vous ne pourrez pas. Donc le rendement ici, si vous travaillez avec un collègue, sur une machine, sur une chaîne, forcément, vous n'allez pas donner le meilleur de vous. Alors si on connaît votre statut, on peut vous ménager. Voilà. Parce que c'est ce qu'on peut dire. Et d'ailleurs, c'est ça, il ne faut pas se rétracter, il faut pas, c'est pas une fatalité. Voilà. Et vous arrivez, vous expliquez au médecin, voici de quoi je souffre, au médecin de faire des examens pour mettre en évidence votre état de santé et l'accompagnement suit. D'accord. Et c'est comme ça doit se faire. Et c'est pour la raison que la communauté internationale a choisi de mettre au centre de la journée mondiale de cette campagne diabète et le bien-être au travail. Alors, est-ce que vous, en tant qu'acteur, comment est-ce qu'on peut véritablement garantir donc le bien-être au travail de ces personnes souffrant du diabète? Bon, à ces personnes même déjà de savoir que le diabète
le diabète, implique des efforts. Ça implique des efforts. C'est vrai, on peut être diabétique et avoir un bon rendement, mais il faut que on accepte de rester sur cette ligne-là pour ne pas plonger à nouveau. Je vais parler de l'alimentation équilibrée et l'activité physique, ça, 120 minutes par semaine pour maintenir au point sa santé et espacer les repas de 6 heures et dormir 8 heures au mois. Et il faut s'aménager pour rester sur cette droite ligne-là. Là, ça va être avec la bonne compréhension de l'employeur. Bien sûr. Oui, et d'ailleurs, au travail aujourd'hui, il y a des employeurs qui, les travailleurs qui sont sur le nom de... Parce que ceux qui piquent, on va parler terre à terre, ceux qui piquent là, qui se piquent l'insuline. L'insuline, on connaît des collègues qui demandent aux travailleurs, il est l'heure de faire ton injection, ton insuline, je veux dire, et ça suit quoi. Voilà, je vais dire, le problème ici, il faut que les travailleurs comprennent que on peut vivre avec, on peut avoir un bon rendement au travail avec, mais seulement il faut donner son statut de diabétique à l'employeur. À l'employeur. Voilà. Ça doit être su, ça doit être connu. C'est ça. Et cette personne-là doit faire l'objet d'attention. C'est tout. D'accord. Alors vous, est-ce que, je vais dire, vous avez cette attention particulière de votre médecin d'entreprise? Bien évidemment, le médecin, il m'accompagne. Comme je le disais, il m'a fait un programme alimentaire, surtout l'hygiène, une très bonne hygiène alimentaire, accompagnée de mes médicaments que je prends au quotidien et surtout le sport. Bien sûr. Il a demandé à ce que je continue de faire du sport. Et je fais souvent les matchs en semaine. Je fais du vélo, comme je le dis. Je joue au foot. Vraiment, je suis quelqu'un de sportif. Donc, avec mon hygiène alimentaire, qui est très équilibrée, ensuite les médicaments que je prends, avec le sport, je pense que... On voit là que vous avez très bonne mine. Ça va. Vous avez très bonne mine et certainement les uns et les autres gagneraient à suivre votre exemple. Exactement. D'accord. Alors, en termes de conseils, recommandations, c'est vrai, M. Kofi l'a dit tout à l'heure. M. Béité, qu'est-ce qu'on pourrait dire à toutes ces personnes qui souffrent du diabète et qui travaillent et qui rencontrent des difficultés? Donc, déjà, on peut que les féliciter, parce que ce n'est pas facile de vivre avec le diabète. En même temps, dire qu'ils ne sont pas seuls. Il ne faut pas se rétracter devant son statut, derrière, je vais dire son statut diabétique, et s'enfoncer davantage. Je dirais comme ça, parce qu'on aura peur de communiquer. Et si on ne communique pas autour, surtout au travail, l'employeur, le médecin du travail, alors on finit par s'exposer. Et aux médecins de comprendre que quand on a un patient en face de nous, il faut qu'on sache que c'est un être humain comme nous. Si on le prend comme un être humain comme nous, en bonne santé, je pense qu'on fera une bonne prestation. Mais si on le voit comme un malade, bon, ça, je pense que c'est ça qui réduit un peu l'impact et qui, je dirais, en guillemets, qui traumatise. D'accord. Voilà. Alors, dans le cadre de M. Kofi, il y a un médecin d'entreprise. Il y a certaines entreprises qui, malheureusement, n'ont pas de médecin. Oui, mais c'est vrai. Ce monsieur qui est déjà diabétique, à qui on demande un volume de travail assez élevé, donc comment il s'y prend? Oui, mais c'est cela qu'il faut communiquer. C'est vrai, il n'y a pas de médecin d'entreprise, mais il y a l'employeur là, il y a un directeur, il y a un RH, il y a un directeur des ressources humaines. Voilà, ceux-là, je pense qu'ils ont quand même une vision un peu plus large, qu'ils comprennent. Il faut communiquer. D'accord. Il faut communiquer. Si vraiment on veut rester à l'abri de toutes les complications liées à notre statut diabétique, il faut communiquer. La communication à quel niveau? Vous, les acteurs, vous allez communiquer avec les chefs d'entreprise, c'est ça? Oui, non. C'est le patient. Le patient. Le patient diabétique communique avec le directeur, je veux dire son RH,
et ses collègues. Et en termes pas en termes de pas s'exposer, mais dire que voilà, je suis diabétique et puis bon, ça va se former autour de lui un soutien. Bien sûr. Voilà, et ce soutien-là qui va booster son rendement, on va dire ça comme ça. D'accord. Et en termes de sensibilisation, aujourd'hui, on met ce sujet-là sur la place publique. En termes de sensibilisation, qu'est-ce qui doit être fait, selon vous, pour amener tout le monde à comprendre? Non, il faut déjà savoir que 7 sur 10 sont ceux-là qui sont actifs. 7 sur 10 personnes diabétiques, ils sont actifs. Donc, il faut comprendre que comme M. Kofi vient de le dire, il faut se baser sur ces signes d'appel pour rester à l'abri. C'est surtout ça. On est diabétique quand ces signes d'appel commencent à faire face. C'est-à-dire que quand on commence par avoir ces signes d'appel-là, ces signes annonciateurs d'un état diabétique, il faut tout de suite avoir la confirmation. Si on est dans un service, on est au travail, soit au pas, il faut qu'on se rende dans un centre de santé et expliquer ce qu'on a en termes de difficultés. Paresse, puis s'alimenter de manière rapprochée et tout ça. Alors les spécialistes aujourd'hui le programme travaille sur ça. C'est pour cela il y a... Au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est pour cela il y a les UPEC, unités de prise en charge dans toutes les communes. D'accord. Voilà. Donc, s'approcher de ces unités-là pour dire, voici de quoi je souffre. Alors, le prestataire qui est là, certainement, va chercher la confirmation et on vous met à l'abri de ces complications. D'accord. Voilà, une fois que vous êtes à l'abri de ces complications, vous pouvez éviter, par exemple, le pied diabétique, ne pas vous faire amputer de main, pour ne pas perdre votre boulot. Voilà. Et puis, même avoir une qualité de vie dans votre lieu de travail. Pourquoi pas? Moi, j'ai des diabétiques aujourd'hui qui sont très en forme. Ouais, à l'image de M. Kofi. Ouais, c'est un exemple. D'accord, M. Kofi, un dernier mot pour terminer. Un dernier mot, je tiens d'abord toujours à remercier la chaîne pour cette invitation et j'aimerais lancer un message aussi pour tous les diabétiques. Vraiment, la solution, c'est l'hygiène alimentaire, c'est surtout la santé et de prendre les médicaments correctement et je pense que tout ira bien. D'accord. Je vais dire, vous êtes stable, la maladie n'évolue pas. La maladie n'évolue pas. Aujourd'hui, avec tout ce que je fais comme traitement, c'est-à-dire une bonne alimentation, avec les médicaments et le sport que je fais au quotidien, ça va. D'accord. Ça va. Félicitations. Merci bien. Merci. Monsieur Béité, on va donc terminer véritablement avec vous. La journée mondiale du diabète, ce n'est pas la seule occasion. C'est un gros coup dans l'année, le 14 novembre. Mais au-delà, il y a d'autres activités qui sont organisées. Et quel conseil vous pouvez donner à tout le monde, pas seulement le diabétique? Nous autres citoyens lambda, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller faire notre glycémie chaque mois ou attendre le 14 novembre pour le faire? Alors, merci beaucoup. Oui. Alors, il faut dire que tous les jours, c'est 14 novembre, déjà. C'est-à-dire tous les jours, on peut contrôler sa glycémie. Et d'ailleurs, pour rester à l'abri, il faut contrôler régulièrement sa glycémie. Voilà, le contrôle on peut le faire partout? Partout. Dans tous les centres de santé? Dans tous les centres de santé. Aujourd'hui, dans toutes les pharmacies, vous pouvez contrôler votre glycémie. Et c'est ce qui est demandé en fait. Voilà, parce que... mais il y a quand même une fréquence chaque mois, chaque 2 mois, non? Oui, il y a une fréquence. Bon, si on est malade, il faut le faire peut-être toutes les semaines. Ah bon? Maintenant, si on n'est pas malade, alors on peut dire 3 mois, chaque 3 mois, il faut contrôler sa glycémie. D'accord. Et il faut savoir que c'est un tueur silencieux. Le diabète peut rester à bas bruit pendant au moins 10 ans. Sans se déclarer. Sans se déclarer. D'accord. Et une fois au rendez-vous, alors, il fait face avec beaucoup de complications. C'est pour cela l'anticipation en termes de contrôle est important. Voilà, je pense que nous n'avons pas la culture de l'hôpital, c'est vrai, mais le contrôle glycémique, on doit inculquer ça dans notre comportement.
Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Voilà. On doit inculquer ça dans nos habitudes. Dans nos habitudes, Voilà. pour ne pas être surpris des complications liées à ce diabète. Voilà, d'être surpris demain, d'être déclaré diabétique. Voilà. Avec des complications. Bien sûr, avec les complications. En tout cas, nous en savons un peu plus désormais sur le diabète au travail. On a eu donc un exemple patent, M. Kofi, qui nous a partagé donc son expérience. En tout cas, vraiment merci pour toutes ces informations. M. Beïté Abdoul Moumine, je rappelle que vous êtes expert en prévention des pathologies chroniques au Programme national de lutte et prévention des maladies métaboliques de Côte d'Ivoire et président de l'ONG Action Santé. En tout cas, merci infiniment. Et à vous, M. Kofi Victorien, vous êtes diabétique, informaticien de fonction et vous êtes en entreprise. Hein? Exactement. D'accord. Merci en tout cas d'avoir accepté de partager votre expérience, de donner un visage humain au diabète. Le diabète doit plus faire peur quand on voit M. Kofi. Ouais. Vraiment. Merci infiniment. Merci à l'équipe de réalisation et à vous pour l'intérêt que vous accordez à cette émission Hebdo Santé. J'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine, toujours sur Médian, pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de votre santé.